Chaque fois lorsqu'un patient se rend dans les hôpitaux, le plus important pour lui, c'est d'abord d'être bien accueilli. L'accueil est quelque chose de très primordial lorsqu'on se rend dans les hôpitaux. Alors, ce matin, à Espace Santé, on a pensé à parler de l'accueil en milieu hospitalier, qui est un sujet qu'il faut vraiment prendre en compte parce que l'accueil, c'est, comment dire, l'accueil, c'est un peu comme le premier médicament du malade. Pour aborder cette thématique, je suis accompagnée de Madame Gisèle Wamenier, que vous avez déjà vu sur ce plateau d'Espace Santé. Alors, Madame Gisèle Wamenier, c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir sur le plateau d'Espace Santé. Merci Josiane, bonjour. Bonjour Madame. Voilà, chers téléspectateurs, comme je vous le disais tantôt, on va parler de l'accueil en milieu hospitalier. Alors, Madame Wamenier, pouvez-vous nous définir ce que c'est que l'accueil en milieu hospitalier? Merci. Une fois de plus, je suis très ravi d'être avec vous sur ce plateau pour donner plus d'informations sur l'accueil en milieu hospitalier. L'accueil en milieu hospitalier est avant tout d'offrir aux patients un espace d'écoute où ils se sentent en sécurité, grâce aux informations précises qui l'aident à maîtriser ce nouvel environnement. Parce que quand le patient arrive à l'hôpital, pour lui c'est un nouveau milieu, il n'est pas habitué à cela, donc il faut qu'il soit en confiance et tout. Et bien accueillir les patients est avant tout un acte de professionnalisme et d'humanité qui demande beaucoup d'empathie et de respect. Alors, comment est-ce qu'on accueille un patient? Lorsqu'un patient se présente à l'hôpital, comment est-ce qu'on accueille? Qu'est-ce que l'accueil d'un patient? Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, d'abord il est accueilli, on le prend d'abord comme un enfant même de la maternelle. On le prend, on le guide parce qu'on doit d'abord savoir pourquoi est-ce qu'il est là à l'hôpital. Dès qu'on est au courant de son problème, on essaie de le guider pour la consultation de sa pathologie. Ok, donc c'est que l'accueil d'un patient, c'est d'abord savoir qui est le patient. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de l'accueil d'un patient en milieu hospitalier? Les différentes étapes. Les différentes étapes de l'accueil d'un patient en milieu hospitalier. Quand le patient arrive dans un milieu hospitalier, d'abord nous cherchons à identifier le patient. Nous le mettons en confiance. Il est généralement accueilli par les aides soignants qui les dirigent vers les caisses où se trouvent les jours des consultations des médecins. Ça dépend de la pathologie. Si c'est un spécialiste gastro-gynéco, on l'oriente. Et puis, le patient passe à la caisse avec sa carte d'identité. Ensuite, l'aide soignant ou alors le personnel en place de l'autre côté l'accompagne au box de consultation où il sera pris en charge par d'autres infirmiers qui vont prendre ses paramètres, la tension, le poids. Et il sera aussi soumis à une attente pour entrer chez le médecin. Okay. Quelle est l'importance de l'accueil dans les milieux hospitaliers? Dans le milieu hospitalier, l'accueil est très important. Parce que lorsque vous ne parvenez pas à mettre les patients en confiance, les patients se sentent un peu frustrés. Le bon accueil garantit même la santé du patient. Parce que lorsqu'il est bien accueilli, il est déjà à moitié guéri. Donc, c'est que voudrait dire que tout commence par l'accueil. Tout commence par l'accueil. Ok. Alors, quel est le but de l'accueil alors? Le but de l'accueil ici est d'abord de mettre le patient, comme j'ai dit tout à l'heure, en confiance. Parce que lorsque le patient n'est pas mis en confiance, il a même des doutes, surtout le personnel. Lorsque le patient vient, il est comme un bébé, vous l'accueillez bien, vous le dirigez bien, vous causez bien avec lui. Et puis, la discrétion dans les consultations aussi est très importante. Une fois que le patient a tout cela, je pense qu'il est prêt à revenir chez vous. Et est-ce que dans le milieu hospitalier, est-ce que l'accueil implique seulement les aides soignants ou bien les personnels d'appui? Est-ce que ça n'implique pas tout le monde? Oui, Madame Josiane,
l'accueil implique tout le personnel médical, infirmier et paramédical. Parce qu'à tous les niveaux, quand il arrive, il est d'abord accueilli par parfois les aides-soignants, parfois par les gens du service de l'accueil ou les services de consultation externes. Il arrive de l'autre côté, il se retrouve devant les infirmiers et après il se retrouve devant le médecin. À chaque niveau, l'accueil est très important. Si le médecin ne sait pas comment prendre son patient, s'il ne sait pas mettre son patient en confiance, parce que le médecin est un peu comme un confident pour le patient. Quand le médecin sait accueillir le patient s'ouvre à lui. Le patient peut entrer en consultation triste, mais il rentre content, parce que le médecin a su comment le mettre en confiance. Donc tout le monde doit jouer ce rôle-là. Ça voudrait dire que l'accueil n'implique pas seulement les personnels présents, peut-être là où on enregistre les patients, mais ça implique tout le monde. Il faudrait dire que si tout le monde s'y met, le patient se sent en sécurité. Voilà. Alors, comment on peut faire pour améliorer la qualité de l'accueil dans un milieu hospitalier? Parce qu'il y a des patients qui se plaignent, qui disent parfois, oh, je suis arrivé dans cet hôpital, on ne m'a pas bien accueilli, l'infirmière ou bien qui que ce soit n'était pas poli et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Ça, c'est une très bonne question. Pour améliorer l'accueil dans les milieux hospitaliers, je pense que les dirigeants des hôpitaux et de tous les autres centres doivent passer par les formations continues. Parce que le personnel a besoin parfois de se recycler. Et puis, il y a aussi les conditions de travail. Quand le personnel n'a pas de bonnes conditions de travail, là, il ne peut pas bien... Ça frustré, quoi. Oui. Si le personnel est frustré, il ne peut pas bien accueillir les patients. Les humains du personnel, parfois, ça se répercute sur les patients. Un personnel bien traité, un personnel qui est à l'aise aussi, mais ses patients à l'aise. Puisqu'on parlait d'humeur des personnels qui soignent les patients, je pense que j'ai eu à entendre un patient dire « On n'est pas là pour vos humeurs, madame ». C'est qu'il faudrait dire qu'est-ce que le personnel doit forcément rapporter ses humeurs lorsqu'il est en face de son patient. Est-ce qu'il ne doit pas faire la part des choses? Normalement, le personnel doit faire la part des choses. C'est pour ça que je parle de formation continue, parce que dans tous les milieux, il y a toujours les brebis galeuses. Si tout le monde pouvait laisser ses échos et s'occuper du personnel, le personnel ne devait pas se plaindre. Parce que nous avons en face de nous, le patient est un peu comme un enfant de la maternelle. Si nous, comme les maîtresses de la maternelle, donc nous avons le devoir de prendre soin de nos patients à la limite de nos possibilités. Et Madame Gisèle Barlock, est-ce que puisque vous êtes dans le métier, ça fait beaucoup de temps, est-ce qu'il n'y a pas des patients qui sont peut-être aussi la cause de frustration de certains personnels? Il y a des patients qui vous poussent parfois à vous dire à leur dire des choses. Comment on fait pour gérer ce genre de situation? C'est vrai que tous les patients ne sont pas les mêmes. Certains patients, en milieu hospitalier, nous devons d'abord comprendre que le patient est diminué par sa pathologie. Alors pour moi, le personnel médical ne doit même pas prendre en compte les dires du patient. Parce que lorsqu'un patient s'adresse à vous et que vous restez indifférent, ou alors que vous continuez à le chouchouter, à la fin, lui-même se sent tout petit et il revient tout seul vers vous. D'accord. Ça voudrait dire que en fait, les humeurs des patients ne doivent pas affecter le personnel soignant. Ça ne doit pas affecter le personnel soignant. Mais ce mot patient-là, parce qu'il y a aussi des patients, lorsqu'ils arrivent dans les hôpitaux, ils ne veulent pas être patients, ils se disent que comme je suis arrivé à l'hôpital, on doit absolument peut-être me prendre en charge, alors que parfois ils sont venus, ils ont trouvé d'autres personnes, se mettent à crier. Comment on gère la situation? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de comprendre, puisqu'il y a beaucoup de patients qui nous devraient faire comprendre que lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, lorsqu'on les appelle patients, ça veut dire qu'ils doivent être patients, qu'ils doivent savoir qu'ils doivent attendre. Donc, je ne sais pas si... C'est pour cela que l'instauration des numéros est très importante. Parce que lorsqu'un patient arrive et qu'il trouve lorsqu'il a son numéro, il sait qu'on ne peut pas appeler un autre numéro avant lui. Donc, des petites choses comme ça peuvent faire que les patients se mettent à leur place et qu'il n'y ait pas ce genre de désagrément. Alors, Madame Gisèle Barlock, vous m'avez dit tantôt que pour éviter que les patients arrêtent de se plaindre, surtout dans cette situation où certains disent que voilà, on est arrivé, ça fait
vient longtemps d'arriver depuis, mais les gens ne font qu'entrer. On a déjà duré. En fait, les patients savent souvent se plaindre voilà, par rapport à cette situation. Et vous avez dit que pour remédier à cette situation, il était préférable d'avoir les numéros. Ça fait en sorte que lorsque ces patients arrivent, si tu sais que tu as le numéro 1 et quand je dis numéro 1, forcément celui qui a le numéro 2, tu sais qu'après le 1, c'est forcément lui. C'est ça, n'est-ce pas, Madame Malone? C'est ça. Exactement. Donc, je voudrais déjà demander à tous ceux qui ont les centres de santé, ceux qui sont dans les hôpitaux, de vraiment penser à créer des numéros patients pour que lorsqu'ils arrivent, ça ne soit pas comme dans un marché, que les patients savent que voilà, si j'ai pris le numéro 1, c'est qu'après le numéro 1, c'est forcément le numéro 2. Là, ça va permettre à ce qu'on ne puisse plus rencontrer des cris dans les hôpitaux, des gens qui commencent à se plaindre, voilà. Mais j'ai aussi un autre problème, Madame Gisèle Ouameni, c'est que parfois, là même, ces numéros-là, mais on voit des gens qui entrent quand même. Tu as le numéro 1, mais tu es surpris que le médecin a déjà reçu peut-être 1, 2, 3 malades. Comment ça s'explique? Parfois, les malades disent, mais j'ai le numéro 1, mais qui sont ces gens qui entrent depuis? Et ça, on ne comprend pas. Mais là, c'est un problème de communication. C'est des choses qui arrivent souvent, mais il revient parfois à l'infirmier de donner plus d'informations aux patients. Il y a des patients, par exemple, le médecin attendait un patient depuis longtemps. Le patient avait certains peut-être résultats à venir montrer au médecin. Quand le patient arrive là, on se dit, ceux-ci sont là pour la consultation. Lui, il est seulement là pour présenter ses résultats. Il doit entrer. Mais c'est aux infirmiers d'expliquer aux patients que toi, tu as une consultation, mais lui, il est juste là pour vous montrer ses résultats. Avec ça, je crois que la communication vous sont pesantes. Et parfois aussi, c'est même vous-même les personnels qui venez. Hein. Et quand vous venez, c'est comme si vous êtes prioritaire. Je ne sais pas pourquoi. De toutes les manières, à milieu hospitalier, quand même, le personnel devrait être prioritaire, non? Ouais, ça s'explique. Parce que le personnel, vous allez dans les banques, vous alignez, vous allez à la pharmacie, mais quand vous arrivez à l'hôpital, quand même. Parce que pendant que votre collègue vous bloque, il ne vous reçoit pas. De l'autre côté, les patients vous attendent aussi. D'accord. Donc, il faudra qu'il vous libère pour s'occuper des autres patients. C'est pour ça que je dis que le dialogue est très bien, la communication est importante. Ce sont les infirmiers qui doivent expliquer aux patients que voilà, notre collègue, excusez-nous, qu'elle soit reçue avant pour qu'elle aille aussi s'occuper des autres patients. Comme je le disais tantôt, chers téléspectateurs, parfois lorsque vous êtes dans les hôpitaux et que parfois vous avez peut-être le numéro 1, le numéro 2, mais vous êtes surpris de voir que les médecins reçoivent déjà d'autres patients alors que c'est vous le numéro 1. Je pense que parfois ne vous plaignez pas parce que, en fait, ça peut arriver. Pourquoi ça peut arriver? Ça peut arriver parce que il y a certains patients qui avaient déjà rendez-vous avant et qui peut-être ce jour-là sont arrivés, le médecin avait fini de consulter, lui a dit reviens la prochaine fois, il n'a plus besoin de prendre le numéro, par exemple. On prend ce cas de figure. C'est un peu ça, Madame Gisèle. C'est un peu ça. Et puis, il y a des gens qui viennent aussi présenter les résultats. Il y a le personnel de santé qui laisse leur poste de travail pour venir en consultation. Voilà. Et qui normalement doit être plus vite reçu pour aller s'occuper des autres. Voilà. Parce que certains se plaignent que les personnels de santé aussi viennent parfois. Mais ils ne savent pas que ce personnel de santé-là, parfois, ils laissent leur service pour venir se faire consulter. Parce que vous savez, il faudrait que vous sachiez aussi que ce personnel de santé, ce sont des personnes comme vous. Et lorsqu'ils viennent, ils sont prioritaires parce qu'ils doivent être vite reçus pour repartir, recevoir aussi d'autres patients. Donc, je prie à tous ces patients d'être vraiment patients lorsqu'ils arrivent dans les hôpitaux. Donc, c'est un peu ça, voilà. Est-ce que Madame Gisèle a quelque chose à dire pour un mot de fin? Parce que nous sommes déjà parvenus au terme de notre émission. J'aimerais seulement dire à tous nos collègues que l'accueil joue un grand rôle dans la prise en charge du patient à l'hôpital. Parce que lorsque nous ne pouvons pas bien accueillir nos patients, lorsque nous ne pouvons pas mettre nos patients en confiance, lorsqu'on ne peut pas réduire le temps d'attente de nos patients, vraiment, cela nous fait fuir les patients. Les patients peuvent déserter l'hôpital pour aller ailleurs là où ils seront mieux reçus. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur Parole Créatrice sur votre TV et vous êtes en train de regarder l'émission Espace Santé.
Et le thème du jour était l'accueil en milieu hospitalier. Pour conclure, on va dire que l'accueil en milieu hospitalier est quelque chose de vraiment primordial. Ça commence par un sourire, parce que le sourire est le premier médicament du patient qui le met en confiance. Et comme Madame Gisèle a si bien dit, l'accueil est quelque chose de vraiment important à tous les niveaux. Et chaque personne dans son domaine, dans un hôpital, a son rôle à jouer sur l'accueil du patient. Parce que lorsque le patient est bien accueilli, ça lui donne aussi la possibilité de tout vous dire. Et lorsqu'il vous dit tout, vous pouvez aussi le traiter. Voilà. Merci pour votre présence sur le plateau d'Espace Santé. Merci Josiane, c'était un plaisir pour moi. D'accord, on se dit à très bientôt pour une prochaine édition.